Bienvenue sur ma chaîne, je me présente, Louis Mazurel, thérapeute de la relation humaine. Hier, j'ai regardé le documentaire d'Arte, Le pouvoir des caresses, et je vous fais ma synthèse créative en 5 minutes. Tout d'abord, qu'est-ce que j'ai appris? En fait, c'est la colonne vertébrale qui reçoit l'information du toucher et qui la renvoie au cerveau. Et celui-ci lui dit si, par rapport aux expériences du passé, c'est agréable ou désagréable. Donc, c'est le corps qui dit quelle est la pression, mais c'est le cerveau qui informe la colonne vertébrale pour savoir comment réagir par rapport à ces expériences du passé. C'est ça qui est impressionnant. C'est donc nos expériences du passé qui interprètent notre toucher. Deuxième point, en fait, le toucher, se caresser, permet d'apaiser la douleur aussi bien physique que émotionnelle. Toutes les mamans savent que quand un enfant se fait une bosse, eh bien, on peut caresser pour pouvoir apaiser la douleur. Pourquoi? Parce que le cerveau, en fait, reçoit une émotion, une sensation douloureuse et la caresse, en fait, permet de contrebalancer cette information, voire de l'annuler. Et donc, en fait, on bloque un peu le cerveau en lui disant, tu n'as plus assez de place pour recevoir cette sensation douloureuse, parce que tu dois aussi intégrer la sensation agréable de la caresse. Et en fait, euh, c'est nous qui interprétons comment on reçoit l'information et si cela va augmenter notre dose d'ocytocine dans le corps. L'ocytocine, en fait, c'est la molécule du lien. Si je me caresse, eh bien, il y aura un petit peu d'ocytocine parce que ça va nourrir un peu mon lien, mais assez peu. Si c'est quelqu'un que j'apprécie, avec qui j'ai envie d'être en lien, eh bien là, l'ocytocine va augmenter beaucoup. Si c'est quelqu'un que je rejette, eh bien là, ça ne va pas se faire. Et voire même, j'aurais envie de le rejeter avec un peu de violence, en fonction d'eux. Donc, quel est le danger? En fait, s'isoler nous oblige à petit baisser notre ocytocine. Et donc, pour contrebalancer ce manque d'ocytocine, ce manque de lien qui nous vient de l'enfance, eh bien, on va le contrebalancer avec, par exemple, des compulsions de nourriture, de réseaux sociaux, de jeux, d'alcool, de travail, voire d'autres choses. Et donc, vraiment, le constat, c'est que le toucher apaise aussi bien l'enfant que l'adulte. C'est bon d'être touché pour le corps, parce que ça apaise la douleur, pour le cœur parce que ça diminue les molécules qui créent des arrêts cardiaques, et pour l'esprit car cela apaise la tension émotionnelle qu'il y a à l'intérieur du cerveau. Donc, être touché, c'est agréable ou désagréable et s'apprend et peut se désapprendre. Parce que, en fait, ça va venir de notre éducation pour beaucoup, et des expériences aussi dans la vie d'adulte peuvent nous apprendre et nous désapprendre la sensation de toucher, comme quoi elle est agréable ou désagréable. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que vraiment, si on n'a pas l'habitude d'être touché par des expériences douloureuses, eh bien, on peut réapprendre à être touché pour que ça redevienne agréable. Si c'est déjà agréable, eh bien, on peut encore plus en profiter en demandant et en se touchant. Mon regard de thérapeute. En fait, déjà, il y a ce côté de l'hypnose ou de l'auto-hypnose parce qu'on reproduit la sensation de l'enfance avec le toucher entre l'enfant et la mère. Deuxième point, en thérapie, on rajoute un nouveau sens parce que dans une thérapie, souvent, on utilise la vue avec la présence, l'audio par la parole, et si on rajoute le toucher, ça crée une expérience encore plus immersive dans l'expérience. Et on voit que dans le cerveau, si on expérimente un souvenir douloureux euh, ou on raconte quelque chose de difficile, en ajoutant le toucher, ça permet de l'abaisser et donc d'accepter plus facilement de libérer ce souvenir parce que justement, on reste dans une sensation plus agréable mais moins activantes pour pouvoir petit à petit laisser passer cette émotion et laisser passer ce souvenir. Donc vraiment,
Le toucher est le nouveau sens que je mettrai au centre de mes thérapies quand les gens parlent avec moi pour pouvoir les libérer encore plus facilement de leur tension. Donc, qu'en faire? Caressez-vous comme si vous étiez un chat pour être seul ou en couple, en famille, en vous disant des mots doux, des qualités, des valeurs, qu'est-ce que vous appréciez chez la personne. Pour les moments difficiles et aussi les moments agréables, parce qu'on a vu que pour la peur et la tristesse, ça permettait l'abaisser, mais pour la joie, eh bien la joie plus de l'ocytocine, ça permet de l'augmenter. Donc, vous êtes gagnant à tous les coups. Je vous conseille de passer au moins 5 minutes par jour à vous caresser mutuellement. En plus, je rajouterai un massage par mois. Si vous êtes seul, allez voir un centre de massage pour avoir du temps et de reconnexion émotionnelle à votre corps, pour recréer ce lien avec le corps. Si vous êtes en couple, prenez une soirée pour chacun où vous allez masser l'autre. Ça va permettre d'augmenter le lien, l'ocytocine, et ça va faire durer le couple et aussi la discussion et être en meilleure santé pour chacun dans le couple. Si vous êtes seul dans une situation douloureuse, je vous conseille le papillon de l'EMDR. Celui-ci a été prouvé scientifiquement qu'il abaissait rapidement tout ce qui était tension négative et désagréable. Donc, ce que vous faites, vous prenez vos deux mains, vous les croisez avec le pouce, vous les posez sous les clavicules parce que selon certaines techniques comme le FT, il est considéré qu'il y a des points énergétiques à ce niveau-là qui sont plus sensibles et vous commencez par faire un petit tapotement comme cela et vous restez dans la sensation désagréable que vous vivez et vous continuez à vous tapoter. Comme cela, ça sera plus constructif parce que vous allez la libérer plutôt que de la fuir en allant faire d'autres vidéos, d'autres réseaux sociaux, d'autres actions comme la nourriture ou l'alcool. Donc, je vous conseille tout simplement le papillon qui permet de s'apaiser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vais en faire régulièrement et vous avez ici mes coordonnées, l'agenda de mes ateliers et ma chaîne YouTube. À bientôt!